Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, une présentation de projet. Donc c'est un mix média. En gros, j'ai fait un mixte entre parce que le nom du mix média, c'est beaucoup de choses, ça inclut beaucoup de choses. Mais là, j'ai voulu faire un mixte entre une toile en mix média classique. Enfin, vraiment, il n'y a pas non plus énormément de choses sur cette toile. Avec la conception d'une structure d'album. En gros, là, ce qu'on a, c'est une toile peinte où dessus, il y a un livre qui est aimanté. On est sur le thème Harry Potter, donc ça, c'est pas du tout quelque chose qui sort de mes habitudes, hein. Mais j'ai voulu me lancer un petit challenge et avoir quelque chose qui change énormément, que voilà, personne n'a encore vu, je pense. Donc voilà, je me suis fait un livre aimanté, donc là, je sais pas si vous verrez, hop, il tient. Tac. Donc voilà, j'ai fait un faux livre, je précise, c'est un faux livre sur le thème Serpentard, puisque j'ai posé des petites questions à la personne à qui c'était destiné. Et ce qui ressortait, c'était aime beaucoup la lecture, fan aussi de Harry Potter, plus spécifiquement des Serpentards, et avait envie que on montre que la magie n'est pas forcément négative chez les Serpentards. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec un projet plutôt complexe, évidemment, parce que quand je me lance là-dedans, je me lance pas à demi-mesure. Donc, on est sur un faux livre qui est aimanté. Je sais pas si vous l'entendrez. Alors, je vais vous montrer. Donc là, hop, vous voyez, hop, on a le faux livre. Et regardez si je le mets au-dessus. Voilà. Hop, donc du coup... Donc ce projet part sur un effet faux livre. Donc je vais d'abord vous montrer la toile parce que ça sera le plus simple. Et le livre, je vous le montre juste après. Donc pour la toile, on est sur de la pâte de structure. Donc j'ai fait au pochoir. Donc ce pochoir-là, avec le texte, normalement il y a une aile de dragon au milieu. C'est un pochoir de chez Trésart que j'ai acheté sur le site Horizon Créatif. Ensuite, le pochoir écaille, c'est sur Amazon que je l'ai acheté, donc je vous mettrai le lien si jamais vous voulez. Le pochoir qui est ici, ça c'est un pochoir de chez Action où dans un des pochoirs il y avait des angles. Je peux pas vous montrer les pochoirs, je peux pas vous montrer beaucoup de choses puisque je pense pas que vous le verrez là. Mais j'ai fait énormément de cartons qui sont juste sur la droite et qui sont empilés. Je peux vous dire qu'il y en a une tonne. Donc voilà. Donc du coup, sur cette toile, hop, il y a des coins. J'ai mis des coins dorés. Pour la pâte de structure, j'ai utilisé celle-ci. Elle est vraiment géniale. Je trouve qu'elle sèche rapidement. Et côté... Enfin voilà. Franchement, je trouve qu'elle est vraiment top. Donc hop, ça c'est une de mes chouchoutes. Ensuite, pour la structure... Enfin, la pâte de structure qui est ici, c'est la Cosmic Shimmer. Et c'est la Hunter Green. Donc, hop. Cosmic Shimmer Ultra Sparkle. Donc voilà. Et j'en ai beaucoup utilisé, puisqu'il y en a aussi autour du serpent. Je pense que vous l'avez vu, juste là. Donc voilà. Ensuite, on reste sur la toile. Pour l'écriture, je l'ai peinte avec la Art Alchemy métallique de chez Prima. Donc c'est la pierre de jade. Et la couleur est juste magnifique. Je sais pas si vous verrez. Parce que là, hop là, voilà. Évidemment, j'en ai mis partout. Bouh, cochonne. Elle est magnifique. Et je crois que ce pot, je l'avais eu en double. Donc du coup, si jamais je fais un concours, hop, je vous le mettrai dedans. Pour les reliques de la mort, le sigle des reliques de la mort, je l'ai fait en perles blanches. Donc pareil, hein, de chez Prima. Les angles, alors ils ont été peints de deux façons différentes, puisque la base, c'est une base noire uniquement sur les parties qui sont marron. La base est noire uniquement sur ces parties-là.
Je voulais une base foncée et je voulais une base claire pour le milieu. Parce que pour le milieu, j'ai utilisé ce qu'on appelle des pigments en poudre. Donc là, j'ai utilisé des pigments comme ceci. Donc c'est pour ça que je pars sur autre chose en vous expliquant les angles. Parce que les angles, ils ont été peints en noir. J'ai passé un coup vite fait avec celle-ci. La Rustic Brown. Pareil, de chez Prima. Et pour intensifier, pour faire ressortir les angles, je les ai peints avec la peinture Maya Gold de chez F Deco. Donc j'ai peint au pinceau, hein. Je suis pas venue frotter, j'ai vraiment fait les dessins à la main. Et vu que je voyais que le brown était pas très bien mis, enfin je trouvais que c'était pas non plus top au niveau, voilà, au niveau, comment dire, recouvrement, je trouvais que c'était pas top. J'avais envie d'avoir des effets fluides et je trouvais que ça faisait trop trait. Enfin voilà, on voyait trop le trait du pinceau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai, comment dire, j'ai pris un petit peu de peinture, j'ai énormément humidifié mon pinceau et ensuite je suis venue passer délicatement et faire couler la peinture. Faire en sorte que la peinture soit vraiment fluide et glisse toute seule et elle ne recouvrait pas ceci. Elle était vraiment sur la base et ça faisait quelque chose de plutôt fluide. Donc je trouvais que ça faisait plutôt bien. Donc on était parti là-dessus. Je suis partie là-dessus. Pour les angles, j'ai rajouté un peu de Brown Sienna, pardon. De Burnt Sienna, pardon, de chez Bruchot. Et je l'ai pigmenté avec des petits pigments de Chocolate Riz Bronze de Magic Paint de chez F Deco. Voilà, donc le petit combo des deux, ça me donne des angles plutôt brillants, on va dire. Voilà. Hop. Ensuite, pour le vert. Donc le vert, il y a un petit peu de cette peinture-là. Golden Moss. Toujours de chez Prima. C'est au niveau des écritures. Ensuite, j'ai utilisé énormément de pigments pour l'intérieur. Je ne voulais pas que ça soit trop mélangé. J'avais envie qu'il y ait des pigments plutôt éparses. Donc il y a le de chez Bruchot, le Emerald Green. De chez Magical, j'en ai que un. Je vais avoir celui-ci. Donc celui-là, il m'a donné un plutôt pétant. On le voit moins parce qu'il s'est un peu diffusé, mais il est plutôt pétant. Mes chouchous qui ont énormément travaillé sur ce projet, voilà. Donc le turquoise pas mal, par contre ces pigments-là, ils tachent extrêmement les doigts. Ça a été dingue. Hop, et on a... Alors ces deux-là, j'ai voulu faire des taches, mais je vais vous montrer, ça n'a pas trop marché. Enfin... J'ai fait un peu... voilà. Et ensuite, il y a le Aquamarine et le Emerald Green. Voilà, j'ai utilisé énormément de pigments verts différents dans ce projet. Ensuite, j'ai essayé de faire des taches avec celui-ci, mais vous les verrez mieux, enfin vous verrez mieux l'effet que ça donne dans le livre. Donc j'ai fait un combo des deux, le gris de Pain et le Dove Colored. Alors, lui, il donne des paillettes argentées magnifiques et mélangé avec les deux, lui, il est très foncé, enfin, c'est un pigment très gris, très fort. Et si vous en mettez trop, avec celui-là, vous donnez un effet magnifique avec comment dire, quelque chose de foncé, mais en même temps de très clair. Enfin, c'est assez impressionnant. Je trouve que les pigments sont juste magnifiques. Donc, je vous montre un petit peu l'effet goutte que je recherchais. Donc pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'à la base, j'avais fait mon fond, j'avais fait des belles choses et tout. Et j'ai peint ceci, sauf que j'ai voulu refaire quelque chose. Et j'ai caché les gouttes. En fait, les gouttes sont parties, il n'y en avait plus. Et pour protéger mon projet, parce que je trouvais qu'il était pas mal à ce moment-là, ben, j'ai passé un coup de ça. Voilà, c'est mon spray, c'est ma laque, c'est mon vernis en spray. Et j'ai voulu refaire des gouttes, sauf que ben, une fois le vernis passé,
on peut toujours espérer faire des gouttes, hein, ça fera pas quelque chose de faramineux puisque ça, comment dire, ça protège extrêmement bien et une vraie galère pour passer par-dessus, quoi. Donc là, une fois que vous avez mis la laque, le projet il est fini, quoi. Bon, voilà. Je vous montre vite fait derrière. Hop. J'ai mis une feuille, j'ai coupé une feuille 30-30. Donc là, j'ai mis mon petit tampon. Il veut pas. Voilà. Les coins des angles, c'est les coins du tissu du faux livre que j'ai coupé, en fait. Quand je l'ai replié comme un album, en fait. Comme quand on fait la couverture d'un album, bah là, j'ai coupé les angles et du coup, je les ai réutilisés ici pour faire quelque chose de plutôt joli. J'ai fait un rappel du faux livre avec... ça, c'est un ruban autocollant de chez Action qui faisait effet serpent. Et dans la structure, j'ai mis ce qu'il fallait pour accrocher au mur. Voilà. Donc là, pour la toile, c'est fini. Hop. Et derrière, en tout, là, il y a 2 aimants, 2 aimants, 2 aimants. Là, vous avez en tout 6 aimants sur la toile. Et il en faut au moins 4 superposés pour que le livre tienne, parce qu'il est très lourd. Hop, ensuite, j'ai glissé dans le livre un marque-page, puisque la personne à qui c'est destiné aime beaucoup lire. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un marque-page. Donc, c'est fait avec les Magical, avec les pigments. La petite voiture, ça, je l'ai eu, j'ai trouvé un tampon génial sur Wish. Alors ça, je l'ai rajouté, mais ça s'enlève, hein, c'est un porte-clés. Et j'ai fait le sigle des reliques de la mort avec de la résine et des petites feuilles d'argent. Voilà, donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Et je lui ai fait un petit bijou. Tac. Donc le 9/3/4, une clé, une plume, un hibou. Et là, je trouvais que ce petit bijou ressemblait beaucoup au bijou. En fait, c'est la pierre de résurrection. Je trouvais que ça y ressemblait beaucoup. Et le sigle des reliques de la mort. Voilà. Donc ça, je l'ai attaché là parce que voilà, ça se détache et c'était pour que tout reste ensemble. Mais voilà. Et les rubans, c'est les rubans que j'ai utilisés pour l'album. Là, je vous en avais aussi en effet un petit peu... vous savez, quand on veut marquer sa page et que les livres sont déjà... Il y a déjà une... Je trouvais que ça faisait sympa. Hop. En ce qui concerne ceci, on est sur un album entièrement fait à la main. Donc, c'est-à-dire que le serpent, je me suis aidée... Hop, je vous montre tout de suite. De ceci. Ceci, j'ai reporté cette forme sur une base cartonnée. La base cartonnée, je l'ai recouverte de pâte de structure. Alors, je suis désolée, j'ai déjà tout rentré, ma pâte de structure. C'est la pâte de structure de chez Action. Donc voilà, c'est la modeling paste. Non, bref. C'est la pâte de structure qui sèche à l'air. C'est celle du rayon enfant qui se travaille vraiment très bien, qui est blanche. Et du coup, j'ai formé le serpent. J'ai fait en sorte de l'avoir en relief. Donc vous verrez qu'il y a plus d'épaisseur ici. Et là, on commence à avoir moins d'épaisseur. Et ça revient avec un peu plus d'épaisseur pour vraiment donner un relief de serpent. Pour le côté tacheté, je l'ai fait grâce à un pochoir écaille. Mais là non plus, je ne l'ai plus. Que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté tout un lot de pochoirs qui étaient avec celui-ci d'ailleurs. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Hop. Ensuite, j'ai mis 4 angles. Je ne l'ai pas mis de l'autre côté parce que je me suis dit que ça allait faire trop. Et puis dès qu'on met un peu de métal et que ça glisse, les aimants, ils ont un peu du mal à s'accrocher. Ça, la base du serpent, j'ai tout fait en prima. Donc il y a la base, c'est c'est une peinture verte. Non, c'est pas du prima. Je dis des bêtises, je dis des bêtises. Voilà. Le serpent a été fait avec de la F déco. Voilà. Tac. Donc là, on a ces trois-là en F déco. J'ai un petit peu foncé le serpent grâce à celle-ci. Voilà. L'œil, je sais pas si vous verrez, c'est un strass de Swarovski. Oui, j'arrive à le dire. Rouge. Donc c'est vraiment il est vraiment en forme de diamant. Et dedans, j'ai mis du Glossy Accent qui m'a permis, voilà, de faire
l'œil. Et il est vraiment complet, hein. Vous passez le doigt dessus, vous sentez même pas le strass. Hein. Tout autour, comme je vous ai dit, la Cosmic Shimmer. La lanière, hop, je vous en montre. C'est un ruban. Alors le ruban qui est là, c'est de chez Action, c'était dans les rayons Noël. Donc voilà, au bout de la lanière, j'ai mis des angles d'album pour avoir quelque chose de plutôt solide. J'avais pas envie que ça s'éparpille, que voilà. Les clous qui sont ici, c'est des vrais clous. J'ai dû retourner l'autre côté. J'ai dû casser le clou, le courber. Et encore compliqué. Hein. Ça a été très très dur à courber sans casser quoi que ce soit. Là, vous avez une étoile en griffe. Hop. Ensuite. Tac. C'est des boucles de ceinture que j'ai fait. Voilà. Hop. J'ai tout fait entièrement. Toute la base. Hop. Je vais vous montrer quand même sur le côté. C'est des feuilles en métal de chez Action et j'ai mis les petits strass qu'on a dans l'œil du serpent. J'en ai mis 2. Et ils ont été collés au Glossy Accent. Là, j'ai mis des attaches parisiennes pour tenir sur le côté. Puisque je ne sais pas si vous verrez l'effet que j'ai voulu faire là avec une vieille relure de livre où on voit la corde. Donc voilà, j'ai voulu donner cet effet-là. Et derrière, tout simple, avec 3 clous pour tenir la lanière. Voilà. Et j'ai oublié de vous montrer, j'ai mis un tout petit bijou d'album. Et là, on voit l'autre côté du marque-page en tissu. Le petit tac, voilà. Donc là, j'ai mis 2 rubans. Là. Et on le retrouve sur le marque-page. Les 2 rubans, ils y sont. Donc voilà le faux livre en question. Donc, pour le faire, j'ai à peu près 70 pages, des feuilles copie blanche A4 pour imprimante, les vraiment classiques en 80 grammes. J'en ai à peu près 70. Je vous dis à peu près parce que à la base, j'en avais pris... J'en avais pris 100 et il y en a une bonne partie que j'ai dû enlever parce que ça faisait trop d'épaisseur. Quand vous les mettez les 100 l'une au-dessus de l'autre, pas froissées, toutes belles, toutes pliées juste en deux, ça va. Mais pour faire cet effet-là, pour avoir un effet vraiment vieilli, enfin voilà, c'est vraiment le livre très vieilli, il m'a fallu prendre des pages, les plier en deux, donc page A4, la froisser, hop, la remettre à plat et abîmer les bords avec un distresseur. Donc voilà, j'en ai un là. Hop. Avec ceci. Donc j'ai abîmé les bords des feuilles. Et encore, si vous voulez aller très rapidement avec un ciseau, ça marche tout aussi bien. Hop. Donc ça, c'est pour vous montrer. Pour les vider, j'ai pris une feuille A4. On a 2 cm de chaque côté que j'ai évidé. Et du coup, je me suis amusée pendant une demi-heure, 1 heure à évider 60 pages. Voilà. Les feuillets entre eux, donc les doubles pages, je les ai collés entre elles au fur et à mesure. Et encore, je les ai pas collés tout de suite. Hein. J'ai vraiment fait tout doucement. La relure, les bords, je les ai collés avec la Cléopâtre. Donc c'est une colle vinylique blanche qui sèche, qui devient transparente. Et elle est vraiment top. Franchement, elle est super top. Là. Donc là, dans la structure, à ce niveau-là, vous avez les aimants qu'on retrouve aussi sur la toile. Hein. C'est ce qui permet de tenir. Dans le décor, j'ai décidé de faire un décor un peu plus 3D, nature. Ça, c'est un moulage. Donc, je pense pas que j'arriverai à vous retrouver le moulage où je l'ai eu. Je crois que je l'avais eu sur... je sais plus. Un des sites chinois. Soit c'est AliExpress, je sais plus. Je sais plus du tout.
Le papier, c'est une impression que j'ai fait à l'imprimante, que j'ai froissé le papier. Je l'ai vieilli avec de la distress et avec... hop, ça s'est caché. Voilà. Et avec ceci. Donc, j'ai fait aussi du thé. Hein. J'ai essayé de vieillir les pages au thé, mais c'était extrêmement long et c'était trop faible pour moi. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis de l'ambre. Voilà, la couleur ambre avec de l'eau. Hop. Hop. Il y a quelques taches marron qui ont été faites avec un spray copper que je n'ai plus. Donc, du coup, voilà, je peux plus vous montrer. Toutes les petits... Comment dire? Toutes les phrases cultes. C'est des impressions que j'ai faites. Hop, je vous montre parce que je les ai fait en double. C'est des impressions que j'ai faites, que j'ai froissé le papier, que j'ai passé avec la Distress Vintage Photo et que j'ai coupé à la main, hop, en version vraiment déchirée. Voilà, j'ai cherché à faire quelque chose de très déchiré. Là, ceci, je vous ai montré quand est-ce que je les faisais, enfin comment je les faisais. Je vous ai fait une vidéo juste avant pour vous montrer comment je faisais les cachets de cire. Donc là, c'est le cycle des reliques de la mort. Hein, on reste sur le thème. Et je vous montre un petit peu d'un peu plus près. Tout ceci a été collé avec celle-ci, toujours, la conne vinylique de chez Cléopâtre. Là, on a de la fausse mousse. C'est une fausse mousse qu'on utilise généralement pour faire des maquettes. Voilà, des maquettes pour le train. Enfin, voilà, des petites miniatures. On retrouve des petites demi-perles de chez Action. Donc pareil, j'ai rangé tout. En dessous, j'ai mis une gaze que j'avais teintée en gris. Donc avec la poudre de gris de paint. Voilà. Les orbites, il y a de la Cosmic Shimmer, mais c'est la Cosmic Shimmer argentée. Je suis désolée, je l'ai rangée celle-là. Le serpent, il a été peint avec celle-ci. La Golden Moss. Le crâne, je l'ai peint avec celle-ci. Et puis avec une autre peinture, je suis désolée, que j'ai déjà rangée de chez F Déco, qui était une peinture beige, mais beige très très blanc. Enfin voilà, ça tirait vachement sur le blanc. Ensuite, j'ai mis un peu de paillettes dorées, histoire que ça soit pas trop sombre. Le fond, je l'ai fait avec des poudres comme celle-ci. Donc là, le mélange, j'arriverai plus à vous dire exactement. Les gouttes, comme je vous ai dit, c'était avec celle-ci, mélangées avec ceci. Le fond, hop. Le fond, j'ai utilisé là. Voilà, hein, je suis pas très douée pour refaire Poudlard à main levée. Donc du coup, j'ai utilisé un petit fond que j'ai imprimé. Voilà, hein, j'avoue mes faiblesses. Mais bon, pour un décor précis, je préférais vraiment voilà, avoir vraiment le dessin, le vrai, plutôt que d'inventer un dessin de château et que ça corresponde pas. Hop, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, le château, je l'ai peint en noir, je l'ai recouvert de drawing gum. Le drawing gum, c'est comme de la gomme, hein. C'est une peinture que vous appliquez dessus et qui vous permet de protéger cette partie-là qui ne sera pas touchée par tout ce que vous allez faire. C'est-à-dire que j'ai peint le château de Poudlard et ensuite j'ai utilisé les Magical, j'ai utilisé toutes mes techniques avec l'eau, j'ai fait toutes mes Magical. Et ensuite, j'ai enlevé le drawing gum. Après avoir enlevé le drawing gum, étant donné que des fois, le drawing gum dépasse un petit peu du noir, des fois on a des traits blancs. Donc, je suis venue avec un pinceau et un bloc acrylique. Donc, j'ai utilisé ceci, un petit bloc acrylique. J'ai mis de l'eau, j'ai saupoudré l'eau avec ces deux. Et je l'ai utilisé comme une peinture classique. Vraiment, rien de plus simple. Et je suis venue tout autour. Ce qui, avec le dessus, a permis de faire des petits effets comme si ça mangeait la peinture au-dessus. Je sais pas si vous voyez. Et j'ai fait des gouttes, voilà, parce que c'est un petit peu la scène où comment dire, la protection qu'il y a au-dessus de Poudlard qu'ils ont mis par magie,
avec le sort assez fort de Voldemort, s'effrite. Et je trouvais que ça faisait un petit peu l'effet du bouclier qui s'effrite. Voilà. Les demi-perles comme celle-ci, enfin les grosses perles comme celle-ci, ça c'est des perles que j'ai eues. Non, j'en ai plus. Non, elles sont en carton, je suis désolée. Mais je les avais achetées à Nose. Assez souvent, ils ont des petites choses dans ce style-là. Je vais vous montrer, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Mais ils ont assez souvent des choses comme ça, donc très très intéressant. Je chine beaucoup à Action. J'ai mis 2 petites roses, donc là il y en a une blanche et derrière elle est un peu plus verte. Un œil qui fait penser à un petit œil de dragon, donc ça je l'ai eu sur Wish. Dans la petite fiole, il y a des petites pierres. Voilà. J'ai vieilli aussi l'intérieur du livre. Hop. Et juste pour me faire plaisir, j'ai fait le sigle des reliques de la mort à main levée. Donc j'essaye de vous montrer d'un petit peu plus près. Et le petit Hope, c'est un autocollant sur un fond transparent. Pareil, que j'ai trouvé chez Action, mais non, chez Nose, mais qui, si je ne me trompe pas, qui est de la marque American Craft. Voilà. Donc je sais que cette présentation est un peu longue, je suis vraiment désolée, mais il y avait beaucoup à dire. Pour la structure, j'ai oublié de vous dire ça, surtout. La couverture, c'est un tissu. En fait, c'est un chemin de table que j'ai acheté chez Action. C'est un chemin de table vert en velours. Et j'ai acheté le même en noir. Voilà. Hop. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Si jamais ça vous intéresse que je fasse un tuto prochainement. Enfin prochainement, ça sera plus après mon déménagement, donc cet été. Faudra attendre au moins le mois de juillet avant que je puisse le faire. Mais si jamais ça vous intéresse que je fasse une structure faux livre avec l'intérieur décor 3D, voilà. Ça me ferait très plaisir. Hop, je vous montre vite fait. Hop. Voilà. Je trouve ça trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.